Cher grand rabbin Gilles Bernheim, mon ami, car en effet nous nous connaissions bien avant que nos parcours se retrouvent sur les pentes de ski lors de colonies organisées ensemble. C'est la raison pour laquelle l'amitié dépassera les titres et les circonstances. Nous avons une merveilleuse communauté. Aujourd'hui, c'est avec émotion et espérance que je vous confie ce joyau. Vous aurez à cœur de lui conserver ses vertus qui sont à la fois son unité exceptionnelle autour de vous, sa fidélité à la France indéfectible, son amour pour Israël exceptionnel, mais aussi ce qu'elle a prouvé pendant ces dernières décennies, un attachement tout à fait hors du commun aux valeurs de notre tradition. Et voilà que vous aurez, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, la possibilité de lui donner une nouvelle impulsion. Pour cela, vous disposez, outre vos qualités brillantes, d'un atout exceptionnel en la personne du nouveau président du consistoire central qui vient de vous dire toute l'espérance qui était la sienne, Joël Mergui, décidé à travailler en collaboration étroite avec vous, et vous saurez que c'est le gage de toute réussite pour un rabbin au niveau de responsabilité qui est désormais le vôtre. Mais je crois que ce qui est encore beaucoup plus important que tout cela, c'est ce qui a en tout cas pour ma part motivé toutes ces années au service de la communauté, c'est l'amour. L'amour. Les Juifs sont des gens merveilleux, il suffit de les aimer. Quand on leur porte amour et considération, ils révèlent chacun des capacités, un talent unique que vous saurez mettre au service de la grande communauté de France. Je voudrais utiliser pour votre intronisation aujourd'hui une image que m'inspire l'événement à venir dans notre calendrier qui est Tou Bishvat, dimanche soir prochain, le nouvel an des arbres. En effet, dans la Torah, l'homme est comparé à un arbre des champs qui a Adam Etz Hasadeh. Le Maharal ajoute, oui, un arbre des champs, mais dont les racines viennent du ciel. C'est un arbre renversé, l'homme. Ça veut dire que lorsque ses racines sont spirituelles, ses fruits sont terrestres. À l'inverse d'un arbre que l'on trouve dans toutes nos campagnes, l'homme est celui qui n'oublie jamais son origine divine et la nécessaire réalisation de toutes ses potentialités sur la terre. L'homme n'est pas seulement un être cérébré qui réfléchit, mais un être qui agit, qui construit. Et grande est la tâche, je suis sûr que vous l'assumerez avec particulièrement de brio et de réussite. Et en tout cas, je tenais aujourd'hui, jour si important pour vous, à vous redire à la fois mon amitié et vous adresser mes bénédictions. Que l'Éternel vous protège et vous bénisse et qu'il vous fasse réussir dans toutes vos entreprises. Amen.